Votre essai avec April Moto, l'assurance en plus facile. Plus d'infos sur aprilmoto.com. I'm just getting started. I am unstoppable, ask anybody. I just get to it, no time for excuses. I do what I do and I do it again. I really do what I say. Ain't got no time to be playing no games. I just be making, I'm making a place. Get money too and I'm winning the race. Pick out the face. I am unstoppable. I am unstoppable. I am unstoppable. I am unstoppable. Salut! Aujourd'hui, on est à Portimao, au Portugal, sous le soleil. En fait, pas du tout. Honda avait espéré le soleil et ils avaient raison. Normalement, à cette époque de l'année, il fait super beau. On a roulé sous la pluie tout le temps. Nous présentons aujourd'hui la CBR 600 RR qui nous revient. Alors, elle a disparu en France en 2017. Elle est revenue au Japon et en Australie en 2021 et de nouveau en France, là, en 2024. C'est à peu près la même moto. Elle est à 11 699 €, donc à un prix assez contenu. Enfin, elle est au niveau de la Kawa, moins chère que la R6 qui, elle, ne roule même pas sur route. Bon, bref. Mais c'est une moto qui a quand même évolué au niveau de l'électronique. Il y a eu un gros travail. Elle est aux normes Euro 5. Il y a eu un gros travail aussi sur l'échappement à cause des normes, mais aussi pour la sonorité et puis pour accorder tout ça avec l'électronique qui a été revue. Au niveau partie cycle, elle n'a pas beaucoup bougé. Et on est avec Freddy Forêt, donc champion du monde. Champion du monde. Ah bon? Ouais, non, il n'y a pas si champion longtemps. Du monde comme si c'était hier, toi. Oui, bah, un champion du monde, c'est tout le temps. Ah bon? Oh, bah, et cool. Pilote Honda, donc tu connais les Honda depuis 2013. C'est ça. Alors, est-ce que tu as déjà roulé en 600, toi Alors moi, j'ai très peu d'expérience en 600. Toi, quand j'ai commencé en 2004, j'ai roulé une année en 600 et à partir de 2005, j'ai fait que de la 1000. Eh ben super, donc là tu as découvert la CBR 600 parce que tu étais là avant nous, tu as fait plein de ronds, Ouais. tu as roulé sur le sec. C'est ça. Pas nous. C'est ça. Donc pas avec vous. Voilà, c'est ça. Nous on a roulé que sur le mouillé. Bon, on va voir tout à l'heure dans les secs, ça s'est super bien passé. Mais alors, toi qui l'as découverte, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà, ça faisait 1 an et demi que j'avais pas roulé sur une grosse moto. Donc tu vois, il faut vraiment mettre le truc. Donc j'ai été surpris sur ils ont amélioré le couple sur la avant sur la 600, il y avait un trou, tout le monde me disait que ça il y avait quand on accélérait, on sentait un trou et ça partait. Là, ils l'ont vraiment amélioré. Alors, comme je te dis, je ne peux pas comparer si c'est bien ou beaucoup mieux par rapport aux concurrences, mais ça, c'était plutôt cool. Moi, j'ai trouvé puissante sur le coup. J'ai fait la 600, si c'est puissant, quand je vais monter sur la 1000, je vais être perdu. Mais voilà. Le châssis, alors malgré qu'il y a une position qui est encore avec les guidons hauts, tu vois, qui rappelle encore l'ancienne CBR, les anciennes sportives, malgré tout. C'est pour ça qu'ils ont gardé quand même pas mal de choses. Je me suis senti super à l'aise dessus. Je pense que cette moto, elle convient parfaitement à ceux qui veulent commencer à avoir une sportive pour la route ou commencer la piste. Parce que c'est une moto qui est facile, qui est puissante, qui est maintenant qui n'est plus creuse. Et voilà, en fait, l'idée de Honda, c'est ça, c'est d'offrir une moto qui soit pas chère, parce que 11 699 €, en fait, on est sur des tarifs de roadster, avec une technologie quand même qui est super évoluée, aussi sur l'électronique. Downshift aussi. Voilà, 121 chevaux, 193 kg. Alors ça peut peut-être faire sourire comme ça, mais 121 chevaux exploités sur circuit, ça Freddy pourra le dire, bah, c'est pas si évident que ça, et surtout, ça suffit largement. Donc a priori c'est une moto facile à prendre en main, ce qu'on va aller vérifier nous-mêmes dans quelques secondes sur la piste. Mais l'avantage, c'est ce que nous disait Honda, c'est qu'ils viennent sur un créneau qui est finalement pas très occupé. On a la Kawasaki avec la 636, on a la R6 qui ne peut plus rouler sur route, et sinon on n'a pas grand monde. Donc finalement peut-être que Honda est en train de jouer un bon coup, c'est ce qu'on va voir, on essaie tout de suite. Nous voilà au guidon de la Honda CBR 600 version 2024. Alors en vrai, elle n'a pas énormément évolué par rapport à 2017 qui était la dernière année où elle était commercialisée en France. Alors quand je dis pas énormément évolué, c'est pas sympa quand même pour les ingénieurs qui ont travaillé sur l'électronique. 1 an de travail, ils nous ont dit quand on a discuté avec eux, donc c'est quand même du gros boulot. Mais c'est vrai qu'on est toujours un peu injuste avec ce travail d'ingénieur. On l'apprécie pas à sa juste valeur, donc ça nous paraît pas grand chose. Mais c'est essentiel quand même. Alors plusieurs choses. Déjà, la position de conduite, elle est vraiment très sympa. Bon, ceux qui suivent le repère des motards savent que du haut de mon à peine 1m70, évidemment, j'ai un point de vue particulier. Mais je pense que même pour les plus grands, allez, on va dire 1m80 maximum, c'est encore pas mal. La bulle protège pas beaucoup, il faut vraiment se coucher dedans. Mais c'est une position de conduite agréable, une selle très large, on peut se glisser dessus et trouver différentes positions de conduite. Les bracelets peuvent se régler aussi. Bon, j'en viens en moteur, on l'entend là, hein. Ça hurle un peu. C'est vraiment très sympa quand on arrive aux abords des 14 000 tours
d'entendre ce hurleur, screamer on dit en MotoGP. Alors là c'est pas un screamer hein, mais c'est vraiment très agréable d'entendre ça, de renouer avec ces cylindrées. Alors qu'on estime petite aujourd'hui, mais une 600, je suis désolé, c'est pas une petite cylindrée. En sortie de courbe, on a 6,5 kg de couple à 11 000 tours minute, donc c'est un petit peu haut. En sortie de courbe parfois, et notamment sur le mouillé, puisque là, les conditions sont très particulières. Et surtout à Portimao, qui est un circuit avec beaucoup de dénivelé. Je disais donc, en sortie de courbe, parfois on manque un peu. Il faut vraiment rester dans une plage de régime, comprise, allez, on va dire entre 8 000 et 14 000, ce qui fait quand même une plage de régime assez large. Et pour avoir vraiment la quintessence des 6,5 m/kg, et puis en haut les 121 chevaux. Alors ça paraît pas énorme 121 chevaux bien sûr avec les roadsters qu'on fait maintenant qui font 130, 140, 180, 200, enfin bref. Mais je pense que pour se faire plaisir sur circuit, cette 600 là est vraiment sympa. Parce que la partie cycle est d'une précision et on s'en rend compte sur le mouillé aussi, vraiment absolue. On guide bien la moto, on sent bien le train avant et la position de conduite justement permet d'avoir cette bonne sensation du train avant. On rentre bien dans les virages, on sent le train avant, on sait ce qui se passe, malgré les pneus pluie là. Alors ils sont très bien les pneus pluie Pirelli, mais je veux dire, on n'a pas tout à fait le même feeling qu'avec des pneus de route. Et on guide bien la moto aussi pour entrer dans le virage. Elle est très stable, elle est très naturelle, elle est très facile. Bon, on le savait déjà ça sur la CBR 600, hein. Rien de nouveau, mais elle a gardé tous ses avantages avec l'électronique maintenant, qui se déclenche de manière très douce. Parce que là, pour la première fois en fait, parce que si on sait qu'on ne déclenche jamais l'anti-patinage, là on le déclenche de temps en temps, et ça se déclenche de manière très douce. Alors là on est sur le mode Power One, avec un anti-patinage réglé au maxi sur 6. Et pourtant il ne se déclenche pas de manière si intempestive que ça. Si on revient au freinage aussi, en fait il est très progressif, très puissant, très agréable. Et c'est largement suffisant pour un usage piste. Alors l'usage route j'en parle même pas, bien sûr que c'est largement suffisant. Voilà, donc ce moteur est très agréable, suffisamment puissant à mon goût. Alors je termine par les suspensions. C'est pas très évident sur le mouillé de ressentir leur travail. Mais on sent quand même que c'est de la bonne qualité parce que quand on met l'arrière en contrainte, la moto ne bouge pas trop. Et la moto est très stable aussi sur l'angle. Elle n'élargit pas. Autre avantage en fait de ce genre de cylindrée. Donc au final, c'est quand même quelque chose de pas cher. 11 699 € pour finalement une moto qui est très efficace, très fiable. Bon bah voilà, on a roulé ensemble. Ouais. Enfin, non, pas avec la 600, pas moins avec la 600. Pas trop avec la 600. C'était sous la pluie. En revanche, moi je me suis rendu compte que la moto, elle est vraiment très facile à prendre en main. Sur la position, ce que tu disais en introduction, c'est vrai que les bracelets sont un petit peu hauts, mais on a une bonne position de conduite, une selle qui glisse un peu malgré tout, je trouvais. Mais sinon pour le reste, c'est vraiment agréable et on n'a plus ce trou. En effet, qu'il y avait avant, qui était caractéristique de la CBR 600 particulièrement. Au niveau partie cycle, moi j'ai pas pu en voir grand chose dans ces conditions-là, sauf que, en effet, elle est facile à prendre en main, elle est progressive à la mise sur l'angle. Et j'interviens aussi sur le freinage. J'avais lu sur les réseaux sociaux que, ouais, Honda quand même, ils mettent du Tokiko, etc. On est d'accord que, en fait, ça freine, c'est progressif, c'est efficace pour une 600. Ouais, carrément. Après, c'est sûr que si demain tu veux te battre pour un titre de champion de France ou champion d'un super sport, quelque chose comme ça, oui, peut-être que les freins ils vont être un peu limites, mais aujourd'hui, pour le type de personnes qui seront intéressées à monter sur cette moto, les freins sont vraiment super bien, quoi. C'est ça. Il faut vraiment se mettre dans la tête que cette CBR 600, elle est destinée à des gens qui veulent s'adonner à la piste avec une moto qui est vraiment performante, pas trop chère et qui peut aussi rouler sur route. Et là, en fait, on se dit pourquoi Honda avait arrêté la moto, la 600, et pourquoi ils reviennent avec la 600, on ne comprend pas. En fait, ils sont peut-être en train d'occuper un créneau qui est assez malin. Donc, on en reparle avec vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et puis à bientôt. Mike, salut. On est à Portimao, Portugal, et ça coule. C'est cool aussi, mais ça coule. Bon, ouais, c'est quoi tes 2-3 conseils pour rouler dans ces conditions-là sur le mouillé avec des CBR 600? Ouais, ça coule beaucoup là, mais bon, je pense que pour une première fois, il ne faut pas se mettre la pression, y aller tranquillement. Sous la pluie, en fait, plus on roule, plus les pneus vont chauffer, plus on va prendre un feeling agréable. Il faut se forcer à déhancher parce que
quand c'est beaucoup mouillé ou que les conditions sont précaires, on est souvent crispé. Donc au contraire, il faut essayer de relâcher encore plus, déhancher encore plus que d'habitude, quitte à avoir la moto droite, mais se forcer à être un peu plus mobile. Et voilà, et laisser les tours passer, et essayer de prendre de la confiance au fur et à mesure. Ce qu'il faut faire très attention, c'est quand on rentre au stand et qu'on repart, les pneus vont repartir plus frais. Donc c'est là où il faut éviter de se faire piéger, repartir plus vite que ce qu'on avait été parti au début, mais laisser le temps aux pneus de se mettre en chauffe et de prendre un rythme au fur et à mesure. Et juste une question, je crois qu'aujourd'hui, avec les antipatinages et tout, on craint moins l'accélération, on craint surtout le freinage. Comment tu freines sous la pluie? Comme je vous l'ai dit, en fait, il faut partir doucement, faire chauffer au début les pneus droits, bien freiner de plus en plus fort. Ah, mais les repères? Les repères, on ne va pas arriver et freiner le plus tard possible, mais vous allez... Normalement, les repères de freinage, ils sont légèrement plus tôt, mais ça dépend en fait, parce que quand on arrive plus doucement, on s'adapte toujours aux conditions qu'on a. En fait, on prend des repères au fur et à mesure, et au fur et à mesure des tours, on va essayer de freiner de plus en plus tard, de plus en plus fort. Sous la pluie, on sait qu'il faut essayer de bien freiner droit, on ne peut pas rentrer avec la même pression de frein que sur le sec dans les virages. Et il faut essayer de vite tourner la moto en fait. Plus les pneus vont chauffer, plus on va pouvoir mettre de l'angle, donc on va freiner fort droit, et on va essayer de mettre beaucoup d'angle sans trop de frein, et après essayer de vite la relever pour pouvoir accélérer avec pas trop d'angle. Les conseils d'un champion du monde, quoi. Voilà. Who really wanted with me? I'm at the top, that's 1, not 2 or 3. This real life, baby, don't make believe.